buzz du jour, Franck Mathieu. Bonjour Omar. Bonjour. Peuple de gauche, bonjour. Bonjour. Oui, ça m'étonne pas. Qu'est-ce qui buzz aujourd'hui sur le net? Je suis obligé évidemment de reparler de la France. N'y voyez pas là un favoritisme, mais on ne parle que de cela depuis ce matin, y compris sur les sites d'infos à l'étranger. Et sur les réseaux sociaux, c'est le Hollande 2, le nouveau gouvernement de François Hollande. Alors je ne sais pas si François Hollande arrivera à rendre sa politique plus performante avec cette nouvelle équipe, s'il arrivera à inverser la courbe du chômage, améliorer le moral et le porte-monnaie des Français, s'il arrivera à arrêter de manger des frites mayo 2 fois par jour et reprendre son poids pendant son élection. Ce sont des questions importantes, l'histoire nous le dira. Mais il y a une chose qui n'est pas près de réussir, c'est sa dépipolisation. Alors c'est un nouveau mot, dépipolisation, contraire de pipolisation, mot inventé sous la présidence de Nicolas Sarkozy pour désigner un mode de communication du président français qui consiste à gouverner avec les mêmes armes que Lady Gaga ou toute autre star éphémère de la télé-réalité mondiale. Ah, il est loin le temps des présidents austères, droits dans leurs bottes, qui cachaient leurs liaisons secrètes, leurs filiations cachées, leur escapade nocturne. Avant, on pouvait acheter les journalistes avec des privilèges, des secrets d'alcôve, des légions d'honneur. Le petit microcosme parisien était au courant des frasques de Pompidou, de Giscard, de Mitterrand, mais la morale était là, pas de photos cachées, pas de félons chez les baveux. C'était le bon temps où Giscard d'Estaing pouvait se faire gauler à 5h du mat, place Vendôme, au volant d'une voiture emboutie à l'arrière d'un camion de laitier sans que la photo du délit et surtout de sa passagère soit en une des magazines. Fini tout ça. Les paparazzis sont passés par là. Crise de la presse aussi, et le ras-le-bol des Français pour leur classe politique a empiré les choses. Revenons à François. François Hollande devrait-il, comme un envoûté diabolique, peut-être exorcisé, être dépipolisé pour retrouver une bonne image? C'est encore une question. Parce que là, côté people, depuis ce matin, c'est reparti comme en 14, comme disait mon grand-père. Influencé sans doute par son nouveau Premier ministre, Manuel Valls, fier catalan, fan du Barça, qui pose fièrement avec son épouse cette semaine à la une d'un grand magazine politique, Paris Match. François vient de nommer ce matin son ex, Ségolène Royal, numéro 2 de son nouveau gouvernement. D'abord, François, et Valérie, ton ex, te l'avait bien dit à l'époque de ton élection, François, c'est une règle. C'est le manuel de l'ex. C'est vital. Une ex ne doit en aucun cas t'approcher. Sauf pour te parler de tes enfants, si t'en as eu avec elle. Oui, et d'argent, si tu lui verses une pension alimentaire et que tu es en retard pour la payer. C'est tout, quoi. Point. On aurait dû s'en douter, François s'était bien embourbé, déjà, le soir de son élection, en acceptant les félicitations et la bise de Ségolène. Une guerre anti-Ségolène s'en était suivie avec Valérie Trierweiler, à l'époque, première dame de France, un peu maladroite, certes, surtout avec ses SMS. Mais à l'époque, Valérie ne savait pas qu'un jour, elle serait, elle aussi, une ex balayée par une actrice, Julie Gaillet, et ridiculisée par François dans la presse People, en scooter, casqué et livrant des croissants hors de l'Élysée et du domicile conjugal à 7h du matin. François Hollande aurait voulu qu'on flatte sa politique dans l'Express ou le Figaro. En échange, on parlait de sa libido dans Voici et Closer. Et c'est reparti avec la nomination ce matin de Ségolène Royal. Vont-ils se rapprocher? Qui va photographier le premier bisou? François va-t-il demander à Sarkozy l'adresse de son fournisseur de téléphone portable anonyme pour appeler en secret Ségolène toute la journée? Bientôt, je vous le dis, Tremblay, Gisbert, Duhamel et autres Bourdin ou El Kabash, on aura plus de paparazzi spécialisés dans le people, dans les allées de l'Élysée que de journalistes politiques. Bonne chance François quand même, je compatis. Bonne journée et à demain. Le buzz du jour, Franck Mathieu.